Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite tous mes voeux de bonheur en amour, en professionnalisme, en amitié, matériellement également, tout ce que vous désirez. Je vous envoie vraiment toutes mes ondes positives que je peux vous envoyer pour vous donner le meilleur pour cette nouvelle année. Alors, comme je suis un petit peu en retard par rapport aux fêtes, vous avez vu que j'ai pris, j'ai pas fait beaucoup de vidéos entre Noël et Nouvel An parce que j'ai été très 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 occupée avec les fêtes de famille. Ça a été une période un petit peu compliquée, donc c'est difficile de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour les vidéos. Donc j'ai décidé pour ce mois de janvier de vous tirer une seule carte pour connaître la tendance pour chaque signe pour cette année 2024, accompagné du petit oracle des animaux de pouvoir pour avoir une idée aussi de l'animal de pouvoir qui va vous accompagner ce mois-ci. Et puis au mois de février, je reprendrai les horoscopes habituels pour chaque signe. Donc, je regarderai en général le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau du bien-être. Donc là, on va commencer de suite avec le signe du bélier. J'ai sorti les 22 arcanes majeurs. Je vais vous montrer la boîte du Cozy Witch Tarot que j'aime beaucoup. Il est joliment illustré. Je le recommande d'ailleurs pour les débutants parce que même si vous ne connaissez pas beaucoup les significations, euh, rien qu'avec l'image, vous allez déjà avoir une idée. Allez, je bats les cartes et puis on va regarder de suite. Donc pour les béliers, ce sera la carte de la justice. Et puis on va regarder aussi avec l'animal ici de pouvoir qui va vous accompagner ce mois-ci. À la sauter, alors on va la prendre. C'est le lynx. Alors, je mets les cartes de côté et puis je vais ici vous rapprocher la carte de la justice. Donc, c'est une année où vous allez utiliser votre bon sens, votre logique, votre sens pratique également. Et puis surtout, vous allez prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Avec la carte de la justice, on pose le pour et le contre. On analyse toutes les situations, on regarde les avantages, on regarde les inconvénients et ensuite on tranche. On prend une décision, elle est ferme, elle est juste pour soi, elle est juste pour les autres également et on ne revient pas en arrière. C'est une année basée également sur l'honnêteté envers les autres, mais aussi envers soi-même. On va respecter ses valeurs. C'est une année également où on va respecter ses limites, mais celles des autres également. On va se montrer juste et équitable. Alors sans doute que pour vous, cette année, il y aura une grande décision à prendre. Sur le plan personnel, bien sûr, sentimental, ça pourrait parler d'engagement, par exemple. Je m'engage à vivre avec un tel, avec Pierre, je m'engage à me paxer, à me marier. C'est une relation basée sur le respect, sur la sincérité des sentiments. Et puis pour d'autres, bien sûr, ça peut parler d'une décision de rupture, de séparation, voire de divorce. C'est des engagements également professionnels. On signe un CDI, par exemple. Ça peut représenter une décision qui concerne la vente ou l'achat d'un bien immobilier. Et puis au niveau de la santé, ça pourrait, au niveau du bien-être, c'est une année où vous allez prendre soin de vous. Vous allez chercher toujours un équilibre. Donc une alimentation équilibrée, je fais un sport ce qui m'apporte un certain équilibre mental, un certain équilibre, un bien-être intérieur.
Et puis, bien sûr, financièrement, ça peut représenter des signatures, des prêts bancaires, voilà, ça peut représenter tout ça également, hein. Donc une belle carte en soi, avec la carte de la justice. C'est une année où on s'engage euh, à aller de l'avant, hein. C'est une belle carte. Alors, on va regarder avec l'animal de pouvoir qui vous suit cette année, c'est le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Voilà, donc vous pouvez prendre les attributs du lynx pour vous cette année, pour par exemple analyser toute situation avant de prendre une décision. Voilà, restez discret, observez. Voilà, vous avez une vision avec la carte de la justice, vous êtes visionnaire. Vous voyez les choses venir. Vous avez une clarté sur les événements, une grande clarté d'esprit. Et ça va vous aider, bien sûr, à prendre les décisions qui s'imposent. Voilà pour les béliers. Alors, maintenant, on va regarder pour les taureaux. Ah, j'ai pris 2 cartes. Donc, on va remélanger. Alors, attendez, je remélange ici à côté. Je ne le fais pas trop devant la caméra parce que, voilà, la carte a sauté, elle est tombée. C'est la carte des amoureux pour les taureaux. Ah bon? Alors, les taureaux, une rencontre cette année? Voilà, on a un coup de cœur pour une personne, pour un endroit, pour une maison, un coup de cœur pour un travail. Alors, j'ai fait tomber mes cartes. Voilà, on va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne. Elle a sauté également. C'est le vautour. Alors, on lira ensuite après. Alors, pour les taureaux, avec la carte des amoureux, eh bien, cette année, donc, je vous disais, c'est un coup de cœur. Voilà, ça peut être pour une personne, peut-être même vous pourriez être attiré par 2 personnes complètement différentes. Donc, entre les deux, mon cœur balance, il va falloir faire un choix là aussi. Ça parle également de sortir, de s'amuser, de rencontrer du monde, de prendre du bon temps également. Voilà, on travaille, on est sérieux, mais le soir ou le week-end, on a besoin de se détendre, on a besoin de rire, de s'amuser. Donc c'est une carte qui nous parle d'amitié. Donc c'est une année basée sur l'amitié. Vous allez faire partie d'un groupe ou vous faites déjà partie d'un groupe. Et là, on vous conseille de vous positionner, de prendre votre place, hein, de démontrer vos sentiments, voyez, de vous exprimer, de dire ben, j'aime bien être avec vous parce que je me sens bien. Voilà, j'aime bien sortir avec toi parce qu'on s'amuse bien, on a le même feeling. Voilà, je t'aime bien, tout simplement, hein. C'est une année où on peut passer d'un groupe à un autre également. Donc, un coup de cœur peut-être professionnel aussi, hein. Ça peut parler que professionnellement, il pourrait y avoir deux nouvelles amitiés qui se construisent dans sa vie professionnelle. Ses collègues, les collègues sont plus que des collègues, hein. C'est des collègues qui deviennent des amis, par exemple, hein. Un coup de cœur sur votre vie dans votre vie professionnelle, oui, sur votre, comment dire, euh, je trouve pas le mot, dans votre entreprise, vous voyez, c'est comme si vous avez un coup de cœur pour un nouveau collègue, vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu professionnel. Voilà ce que je voulais dire. Attention à ne pas mélanger également ses sentiments et sa vie professionnelle. Attention aussi de ne pas trop mélanger sa vie privée et sa vie professionnelle. Il faut trouver ici un juste milieu. Donc financièrement, ça peut être des décisions à prendre aussi, ça peut être des choix à faire, c'est des coups de cœur que vous avez aussi envie de réaliser. J'ai envie de me faire plaisir, de sortir, d'inviter du monde, d'aller chez le coiffeur, je vais faire les soldes. C'est des petits coups de cœur comme ça qui pourraient un petit peu fragiliser le côté financier, hein. Donc là aussi, on va faire attention.
Ça pourrait parler de partage d'argent. Par exemple, vous recevez, vous avez votre famille ou vos parents qui vous donnent une certaine somme d'argent et qui partagent entre frères et sœurs, par exemple. Au niveau du bien-être, on a envie de sortir. Voilà, je vous disais qu'on a envie de s'amuser, on a envie de rire. C'est de la joie qu'on a envie d'amener. Alors au niveau ici santé, on peut parfois être aussi intérieurement se sentir en position de faiblesse parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision, par exemple. On n'arrive pas à choisir. Hein. Autant on vous conseille de faire un choix, mais le choix, il est parfois difficile. Voilà, parce qu'on aime deux choses en même temps. On aime deux choses identiques. Vous voyez, c'est comme, par exemple, quand on demande à une mère euh, si elle devait faire un choix dans ses enfants. Voilà, c'est un choix énormément difficile, voire même impossible, parce qu'on les aime identiquement. Hein. Alors, c'est des amours parfois différents, mais l'amour est là. Hein. Donc, vous voyez, c'est un choix difficile. On n'arrive pas justement à choisir. Hein. Donc, c'est une année où on va vous demander de prendre un temps de réflexion, d'analyser avant de prendre une décision également. Donc, beaucoup de dualité intérieure. Hein. Et parfois, cette dualité, elle pourrait vous freiner. Hein. Vous allez prendre, il va vous falloir beaucoup de temps avant de pouvoir choisir, par exemple. Hein. Voilà, donc en tout cas, des relations amicales, affectives, basées sur l'amour, et c'est ça qu'il faut garder en tête. Alors, avec la carte ici du vautour, c'est l'animal qui va vous suivre cette année, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Voilà le message pour cette année. On va passer maintenant aux Gémeaux. Alors, je reprends mes cartes, je les bats. On va regarder pour les Gémeaux pour cette année 2024. Et nous avons la carte du jugement. C'est une belle carte, c'est la carte de la libération. C'est la bouffée d'oxygène pour vous cette année. Vous vous libérez de toutes les tracasseries que vous avez pu avoir jusque maintenant, par exemple. Tracasseries relationnelles, professionnelles, financiers. Voilà, on tourne le dos aux difficultés. C'est une carte qui nous parle de renouveau, de renaissance. Alors, l'animal de pouvoir qui va vous suivre cette année, ce sera la baleine. Voilà. Donc, avec la carte du jugement, c'est le renouveau, hein, c'est la renaissance. Il y a des choses nouvelles qui interviennent pour vous cette année assez rapidement. D'ailleurs, on ne s'y attend pas, hein, ça nous parle d'imprévu. Donc, c'est peut-être une belle occasion professionnelle, c'est une belle occasion financière également, c'est des nouvelles rencontres sur le plan sentimental, mais amical également. C'est beaucoup de déplacements. C'est aussi une belle année pour aussi sortir, aller dans des concerts, écouter de la musique, voir du monde, aller dans des endroits tout à fait innovants, tout à fait nouveaux, on ne connaît pas. Hein. Il y a des tournures ici qui pourraient être il y a des situations qui peuvent prendre des tournures assez rapidement. Vous rencontrez quelqu'un, c'est un peu comme un coup de foudre, vous êtes sur la même longueur d'onde, le même feeling, et très vite, vous vous installez ensemble, par exemple. Vous voyez, les choses évoluent très, très rapidement. Beaucoup d'opportunités. C'est des nouvelles également que vous allez recevoir. C'est de très bonnes nouvelles qui vont vous aider justement, qui vont vous permettre de réaliser certains projets. Par exemple, hein, vous pourriez vous sentir appelé par quelque chose de nouveau. Vous vous sentez attiré par un style de roman. Vous vous sentez attiré par
un style de décoration, vous vous sentez attiré par la sophrologie par exemple, vous vous sentez attiré par la magie. Voilà, il y a plein, c'est une carte qui nous parle d'inspiration. C'est beaucoup d'idées nouvelles comme ça qui émergent. On ne sait pas par où elles viennent, comment elles viennent. Voilà, vous êtes inspiré et là, on vous conseille de suivre cette inspiration, hein. Donc, beaucoup de nouveautés, hein. Alors, au niveau du bien-être, comme les choses évoluent très positivement et assez rapidement, on pourrait se sentir très excité, très agité, hein. On a du mal à se calmer, on est tellement heureux que ça bouge, on clôture une situation difficile, on tourne la page à une année 2023 qui a été problématique par exemple. Voilà, là ici c'est vraiment la bouffée d'oxygène qu'on attendait. C'est vraiment une nouvelle année. Alors, avec l'animal qui vous suit cette année, c'est la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Eh ben voilà, voilà le message pour vous cette année. C'est exactement ça. Allez, on va passer maintenant au cancer. Allez, je reprends mon tarot, je rebats les cartes. On va voir pour les cancers cette année 2024. Est-ce qu'il y a une carte qui va sauter? Des fois, elle saute, des fois, elle saute pas. On va regarder. On a l'ermite. Alors, c'est plutôt une année basée sur la recherche. Vous avez peut-être besoin ici d'aller chercher dans vos ancêtres, peut-être, certaines informations. Ça pourrait être une année où vous vous sentez attiré, avoir envie de faire son arbre généalogique, par exemple, hein. C'est une année où vous allez peut-être chercher à faire quelque chose de nouveau. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, quel métier pourrait me plaire, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Quel est le projet que je pourrais mettre en place? C'est une année quand même basée sur l'introspection également, hein. L'animal qui vous suit, c'est la loutre. Avec l'ermite, on va être ici dans une année où on va avoir besoin d'être un peu seul. C'est une carte qui nous parle généralement de... On est un peu solitaire, on a besoin d'être... on se met en retrait, voyez. On a besoin d'être tranquille, au calme, pour réfléchir tranquillement. Vous avez ici intellectuellement de nouvelles idées, c'est de nouveaux projets. Et vous allez chercher ici comment vous allez pouvoir peut-être les mettre en place, comment concrétiser un projet. C'est une année où vous allez peut-être vous montrer un peu plus discret. On vous recommande d'être patient également, hein. C'est une année où peut-être les projets vont prendre du temps à se réaliser. L'évolution peut être lente. Professionnellement, par exemple, ça peut être une année au ralenti, hein. Financièrement, c'est une année où on peut nous demander... euh, voilà, ça peut être une année un peu compliquée, un peu difficile. On va se restreindre, on va plutôt économiser, on va faire attention à ses dépenses, on va être très attentif à sa façon dont on gère, par exemple. On va ici, c'est une année où on va chercher des solutions à améliorer sa vie, que ce soit professionnel, que ce soit financier. Au niveau du bien-être, ça peut être une année où on peut se sentir fatigué. On aura besoin de se reposer. On aura besoin de calme, de tranquillité, de se ressourcer dans la nature, par exemple. Peut-être une envie ici de faire une retraite philosophique, aller visiter des abbayes, par exemple. On va visiter des endroits voilà, qui demandent une certaine
comment dire, des retraites spirituelles même, je vais dire, hein. Donc relationnellement, on se montre plutôt discret, pas très communicatif, hein. On peut se montrer très très prudent également. Voilà, il pourrait y avoir un manque de confiance chez les autres, par exemple, hein. Par contre, c'est une grande harmonie intérieure. Voilà, intérieurement, on sait ce qu'on a besoin, on sait ce que l'on veut, on sait ce qui va nous apporter un bien-être, hein. Donc, je pense que c'est plutôt une année basée sur la spiritualité, sur l'harmonie intérieure. On va regarder le message, c'est la loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Voyez, on n'est pas basé cette année sur le matériel. Voilà, peut-être que cette année, vous allez peut-être avoir envie de moins dépenser. Finalement, vous apercevoir que le superflu ne vous attire plus. Il y a autre chose qui vous attire, hein, autre chose de plus personnel, de plus spirituel. Voyez, donc ici, on profite des moments présents, des petits moments simples. Voilà, on n'a pas besoin euh, d'avoir, je sais pas moi, une belle table avec une superbe décoration, un service de table éclatant. Non, non, on va revenir cette année à des choses beaucoup plus simples. Voilà pour les cancers. On va regarder maintenant pour les lions cette année. Allez, je reprends mes cartes. On va regarder ici. Pour les lions, qu'est-ce que cette année 2024 va vous apporter? Alors, il y a plusieurs cartes qui sont tombées. Donc, je vais en choisir qu'une. Et c'est l'empereur. Waouh! Alors, cette année, les lions, vous bâtissez. L'empereur, c'est un bâtisseur. Il construit. Si vous aviez des idées, des projets en 2023, en 2024, vous les concrétisez. Allez, on va regarder. L'animal de pouvoir, c'est la souris qui vous accompagne ici cette année. Alors, avec l'empereur, cette année, je vous disais, vous construisez, vous concrétisez. L'empereur, il vous apporte la stabilité, la sécurité dans tous les domaines. Donc ici, relationnel, les relations sont stables, sont fortes, sont sincères. Vous rencontrez, si vous êtes quelqu'un de célibataire, quelqu'un de solide, quelqu'un de fiable, quelqu'un de responsable, quelqu'un sur qui vous allez pouvoir vous reposer, un protecteur par exemple. Si vous êtes en couple, vous construisez votre vie sentimentale, votre vie amoureuse sur des bases solides, dans le respect mutuel, avec des valeurs, avec de la sincérité. C'est des engagements très sérieux. On fonde une vie de famille. Envie d'avoir des enfants, envie de acheter sa maison, on se voit dans le long terme, par exemple, ensemble. Professionnellement, c'est identique. La vie professionnellement, elle est stable, elle est sécurisante. Ça peut être des responsabilités plus importantes cette année également. Financièrement, c'est pareil. Vous construisez votre vie en sorte que vous avez des revenus stables et sécurisants, des revenus fixes, hein. Vous assurez vos arrières, vous construisez. Ça peut parler ici d'achat d'un appartement, d'une maison, hein. C'est des valeurs sûres. Si vous devez bouger, voyager, c'est pareil. Vous êtes bien organisé, votre GPS, vous savez quelle route vous allez prendre, hein. Et puis au niveau du bien-être, ben, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans vos baskets, vous avez une grande confiance en vous. Alors attention à ne pas se montrer trop borné parfois, un peu trop têtu par rapport aux autres, hein, par rapport à ses idées également, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui commande, hein, c'est l'empereur. Donc lui, on peut dire qu'il ordonne, il exige, il commande. Voilà. Donc en tout cas, vous prenez les rênes de votre vie. Une très belle année.
L'animal de pouvoir qui vous suit, c'est la souris. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Voilà, un très beau message pour vous cette année, les lions. On va regarder maintenant pour les vierges. Allez, je reprends mes cartes. À la sautée, oui, très belle carte, regardez. C'est le soleil, magnifique. Hein. Alors, le soleil, cette année, vous brillez, vous rayonnez, vous êtes optimiste, vous voyez toujours le bon côté des choses. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel événement, même si ça vous paraît dramatique au départ, vous allez garder toujours, vous allez toujours voir qu'il y a toujours une solution dans toute difficulté. Il y a toujours le moyen, ça va s'arranger, c'est pas grave, on va trouver une solution, c'est pas si dramatique que ça. Voilà, une grande confiance en vous. Et puis, vous êtes tellement optimiste que vous attirez les autres à vous également. Hein. Alors, l'animal de pouvoir, regardez, c'est le dauphin qui vous suit cette année. Avec le soleil, ça annonce le succès, la réussite dans tout domaine. Hein. C'est également la récolte. Tout ce que vous avez bâti, construit, semé en 2023, en 2024, vous récoltez. Voyez, ici, c'est un champ de tournesol. Voilà, on récolte ce que l'on a construit. C'est une année magnifique où tout vous sourit. Hein, beaucoup d'opportunités. Les objectifs sont clairs, bien définis. Vous allez tout mettre en place pour réussir hein, dans le domaine sentimental, amical. Vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bienveillant, vous êtes généreux. On aime votre compagnie. Hein. Vous attirez les autres à vous. Et puis, vous êtes très bienveillant envers votre entourage également. Hein, donc c'est une belle énergie créatrice ici pour cette année. Donc si vous avez des projets, foncez. Hein, c'est vraiment le moment de les réaliser. Le succès est au bout. Hein. C'est une année où vous allez vraiment vous épanouir. Vous allez mettre vos talents ici en avant. Hein, et vos talents vont être reconnus également. C'est une année très active, très dynamique, où vous triomphez dans tous les domaines. Hein. Au niveau du bien-être, voilà, hein, c'est un moral d'acier, c'est un moral très positif, une santé très positive également. Voilà, une très belle année basée sous le soleil. Hein, donc, c'est une année magnifique. L'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Voilà le message pour vous. Quand il y a un trop plein d'émotions, pensez à prendre le temps de respirer. Hein. On ne le fait pas toujours parce que respirer, c'est un acte naturel. On respire même sans s'en rendre compte. Hein. Alors que quand on prend le temps de respirer, c'est là où on s'aperçoit que ça nous apaise. Hein, quand on est très agité, quand on est submergé par des émotions, la respiration va nous permettre de retrouver un bien-être intérieur, un calme intérieur. Hein. C'est une très belle année pour vous les vierges. Je continue avec le signe de la balance. Je reprends mes cartes. On va regarder pour les balances. La sautée, qu'est-ce que c'est? C'est ici, c'est la 13, ça correspond à l'arcane de son nom. Donc, du changement pour vous, cette année 2024, changement en tout domaine, c'est une année de transformation. Et l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est la belette. Alors, avec l'arcane son nom, ça nous parle de transformation. Ça nous parle de changement, changement dans tout domaine. Vous voyez, on voit que cette femme, elle fait du ménage. Donc voilà, toutes les énergies négatives, on les jette à l'extérieur. On fait du tri. C'est une année où on va avoir besoin de s'alléger, de se libérer. On se libère par exemple des tracasseries financières.
On va se libérer peut-être d'une vie professionnelle qui est pesante, qui nous attriste, qui nous apporte rien finalement, qui est lourde à porter. Tout ça maintenant, peut-être que cette année, vous allez balayer. On change de voie professionnelle, c'est un changement radical. Financièrement, on se libère donc de factures, par exemple. On se libère de crédits. Allez, on termine, c'est fastidieux, mais allez, on termine ce crédit-là, comme ça, c'est terminé, c'est derrière moi, je peux en faire un autre si j'ai un autre projet, et puis je peux passer à autre chose. Vous voyez, on va se libérer de toutes ces tracasseries. Et puis aussi, on va faire du tri chez soi. Les vêtements que je mets plus, que je garde depuis 10 ans dans l'espoir de les remettre, allez, cette année, je donne. Je fais du tri au niveau mobilier, j'ai trop de bibelots, ça sert à rien, c'est des nids à poussière, j'ai trop de meubles, j'ai envie de épurer. Voilà, c'est vraiment le mot pour vous cette année. Je fais du tri également dans mon entourage. Toutes les personnes qui sont négatives, qui m'attirent vers le bas, qui sont d'humeur changeante, par exemple, parce que ça aussi, des fois, quand on a un entourage un peu bipolaire, c'est difficile à gérer. Hein. Ça nous met, nous aussi, parfois en difficulté parce que un jour bien, un jour mal. Hein. S'il y a des relations toxiques, des relations tendues, je fais du tri, je me libère. Alors, ça peut parler de séparation. Hein, ça pourrait parler rupture, divorce, voilà. Je passe à autre chose. J'ai envie de faire autre chose. Et pour passer à ce changement radical, il faut que je me libère dans tout domaine que ce soit. Ici, il faut accepter parfois la vérité, aussi cruelle elle peut être. Il faut accepter que parfois on est obligé de se séparer de certaines choses pour mieux avancer. Hein. Dans le tarot de Marseille, l'arcane sans nom, c'est un squelette. Il n'a rien sur lui. Hein. Il a même pas, il y a laissé toutes les plumes, hein. Il y a laissé la peau sur les os. Hein, pour vous dire que, comme quoi, peut-être pour certains, l'année 2023, elle a été très très difficile, très lourde, très compliquée. Cette année, on change tout. Voilà, on coupe. Hein, avec la faux, on fauche. Là, c'est son balai, vous voyez, voilà, tout ce qui est inutile, on le jette à l'extérieur. Donc au niveau de la santé avec l'arcane son nom, on va faire attention à son ossature. Hein, c'est l'ossature qui peut se montrer fragilisée. Donc attention à pas voilà, à pas chuter, à pas se faire mal, à pas se blesser, par exemple aussi. L'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est la belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Voilà, ça c'est un beau message pour vous cette année. Voilà pour le signe de la balance. Allez, on continue maintenant avec le signe du scorpion pour cette année 2024. On va voir ici l'année 2024, sur quoi elle est basée. Et elle est basée, regardez, sur, ici on a, d'habitude, c'est le pendu. Hein. Donc dans l'arcane, dans le tarot de Marseille, le pendu, il est pendu par les pieds, il a la tête en bas. Donc c'est une année, ici, où on pourrait, une année où on est un peu figé, bloqué, hein, alors d'apparence, hein, on a l'impression d'être immobile, d'être bloqué, d'être figé, on ne bouge pas, on procrastine, hein, ça veut dire qu'on ne fait rien, on laisse, le temps passe, le temps s'écoule, et puis on ne fait rien. Sauf que là, le pendu, justement, il vous demande de regarder les choses sous un angle différent. Hein. Peut-être que 2023, vous n'avez pas pu réaliser ce que vous aviez envie de faire, mais là maintenant, cette année, le pendu, il vous dit, bon, on a assez procrastiné, je suis resté suffisamment inactif, maintenant il faut que je trouve, que je regarde les choses sous un angle différent. Hein, donc mettez-vous la tête à l'envers, regardez la situation sous un angle différent pour ici trouver le moyen justement de vous libérer, de passer à l'action. Tout en parlant, je continue de battre les cartes et l'animal de pouvoir qui vous suit, c'est le paon. Donc, avec le pendu,
Voilà, c'est ici une année où on vous demande d'arrêter d'être passif, d'arrêter d'être inactif, d'arrêter d'être soumis. Être soumis à son entourage, par exemple, son entourage familial, où on accepte tout, on dit toujours oui, mais ça peut être aussi l'entourage amical, hein. Tu peux me garder mes enfants demain? Oui. Tu peux m'amener faire les courses demain? Oui. Tu peux faire ça? Tu peux me rendre service? Oui. Stop. Cette année, on vous dit d'arrêter de, voilà, de toujours dire oui. Regardez maintenant vous ce que vous avez envie de faire. Quand vous avez envie de dire non, parce que vous avez envie de passer une journée tranquille chez vous ou aller faire les magasins toute seule, ben dites-le. Non, je viens pas avec toi. Non, je te rends pas service parce que je ne peux pas. Voilà, vous n'avez pas de compte à rendre. Voilà, vous pouvez dire non, tout simplement. Et c'est ce qu'on vous demande cette année de finalement lâcher prise. Voilà, toutes les difficultés que vous avez pu surmonter en 2023, c'est derrière vous. Maintenant, on ne se prend pas la tête. Voilà, concernant des relations, des prises de tête, que ce soit professionnel aussi, on vous demande de bon, bah, cette année, j'ai voulu pas beaucoup, peut-être que j'aurai pas de promotion. Bon, mais c'est pas grave, allez, je vais pas me prendre la tête pour ça. Je verrai, voilà, pour voir si je peux trouver un moyen de changer de voie professionnelle, par exemple, ou je vais voir si pour améliorer ma vie professionnelle, est-ce que peut-être j'aurais pas besoin de revoir mes compétences, de suivre une formation, de suivre un stage. Vous voyez, ça pourrait être ça. Financièrement, vous avez fait beaucoup de sacrifices et ces sacrifices vont être payants. Avec le pendu, souvent on se serre la ceinture, hein. On fait des sacrifices sur certaines choses, on fait abstraction sur certaines choses. Mais c'est positif dans le sens où ça va vous permettre peut-être ici de vous fixer vers un but, vers un projet, un but précis en tout cas, hein. Et puis c'est une année où vous allez aussi sans doute vous désintéresser du matériel. Finalement, euh, par exemple, avoir des objets de valeur, avoir par exemple des vêtements de marque, avoir par exemple, je ne sais pas moi, le dernier jeu qui sort. Voilà, c'est des choses finalement qui vont vous paraître désuées, pas si important que ça, hein. Donc c'est une année au contraire où il pourrait y avoir ici un développement, une évolution spirituelle. On se désintéresse du matériel pour s'intéresser à quelque chose de plus important finalement. On pourrait s'intéresser à son âme par exemple, à ce qui vous attire, à ce que vous... Oui, à votre âme en fait, hein, ce qu'il y a derrière le voile également. C'est une année où aussi vous allez donner beaucoup de votre personne. Voilà, vous vous intéressez beaucoup aux autres. Vous donnez beaucoup de votre personne. Vous vous dévouez aux autres, hein. Peut-être une année aussi où vous allez vous mettre votre bien-être un peu en retrait finalement pour vous consacrer aux autres. Vous avez besoin, ça pourrait être rentrer dans une aide humanitaire par exemple ou faire du bénévolat. Voyez, ça pourrait être ça. Au niveau du bien-être, ça pourrait être aussi besoin de temps en temps de faire une pause. Voilà, on a besoin de se reposer. Voilà, c'est bien de donner de sa personne, mais aussi il faut penser à soi, hein. Et besoin aussi parfois de faire comme une petite retraite, par exemple. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le paon. Je sais que je suis, je sais qui je suis, et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Voilà, c'est ce que vous allez faire, hein, cette année. Vous allez offrir le meilleur de vous-même au monde. Voilà le message pour vous, les scorpions. On va regarder maintenant pour les sagittaires. Allez, je reprends mes cartes.
Quelle est l'année pour vous, les Sagittaires? Alors, il y a une carte qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? C'est la force. Alors, la force ici, eh vous avez une grande confiance en vous cette année. Hein. Vous savez, vous êtes déterminé, vous êtes ambitieux, vous êtes volontaire. Vous prenez les choses en main, vous prenez votre vie en main. Vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être un but, un objectif et vous allez tout faire ici pour y arriver. Hein. Vous allez donner le meilleur de vous-même également pour obtenir ce que vous voulez. C'est l'araignée qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Donc la force, eh bien, vous êtes en position de force cette année pour faire face à toutes les situations, quelles qu'elles soient, à tous les événements. Vous êtes courageux, déterminé, hein, et puis vous dominez toutes les situations. Comme ici, d'habitude, on voit une femme qui tient la gueule d'un lion. Là, on voit que cette femme, elle maîtrise ici le chat, hein, son chat. Elle le maîtrise et vous allez faire pareil. Vous allez maîtriser toutes les situations. Vous allez dominer toutes les situations. Même sur les autres également. Vous avez un pouvoir de domination également sur les autres. Vous êtes affirmé, voyez. Vous avez une grande confiance en vous. Vous êtes... voilà, vous êtes capable de faire face, de prendre la parole en public, par exemple. Vous n'allez pas avoir peur. Hein. Vous avez une grande force physique et morale également. Hein, et tout ça, vous allez l'exploiter pour ici mettre en place des futurs projets. Hein, et vos projets vont aboutir grâce à votre force de conviction également. Hein. Donc, vous prenez votre vie professionnelle en main, vous savez où vous voulez aller. Hein. Si par exemple, si vous voulez monter en grade, vous allez regarder comment il faut faire, par quelle voie il vous faut passer pour obtenir ce nouveau grade. Financièrement, c'est pareil. Hein. Vous maîtrisez votre budget. Vous allez tout faire en sorte pour que améliorer votre vie matérielle et votre vie financière. Hein. Donc en tout cas, vos efforts sont couronnés de succès. Une grande maîtrise de soi également. On vous recommande cette année de vous maîtriser, de maîtriser votre impulsivité. Maîtriser votre colère. Attention aussi à pas trop vous emporter. On vous demande cette année de faire preuve de sang-froid, de faire preuve de calme. Et c'est pas toujours facile, hein, parce que vous êtes un signe assez impulsif. Autant vous pouvez vous montrer très patient, autant quand vous êtes en colère, vous explosez. Ça passe très vite, vous oubliez très vite. Mais sur le moment, c'est comme un ouragan. Hein. Donc là, on vous demande de contrôler voilà, votre énergie, parce que vous avez une énergie très puissante. Alors, l'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voyez, on voit le Sagittaire, il a son arc, il est prêt à tirer la flèche, il sait où il va. Hein. Donc, vous croyez en votre destinée, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez et vous allez tout faire pour l'obtenir. C'est très très chouette pour vous les Sagittaires. On continue avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette année 2024... Allez, qu'est-ce que c'est cette année? C'est l'impératrice, la créativité, la communication, c'est le charme également. Vous charmez, vous aimez séduire et vous allez séduire ici votre entourage. Hein, vous allez vous servir de votre charme pour, par exemple, avoir une promotion, pour obtenir un prêt. Alors attention, hein, quand je dis utiliser ces charmes, c'est pas dans le sens vulgaire ou dans le sens négatif. Hein. On peut charmer avec un beau regard, avec un sourire, tout simplement.
c'est une année également où on va faire attention à son apparence. Voilà, on va prendre soin de sa personne. Alors, l'animal de pouvoir qui vous accompagne, c'est le blaireau. Alors, on va faire attention, oui, on a envie cette année d'aller chez le coiffeur, de peut-être de faire attention, pourquoi pas commencer un régime, commencer un sport. On va faire attention à sa tenue vestimentaire, on va faire attention à l'apparence qu'on va ici montrer aux autres, hein. Pour soi, ce sera important. Et puis, c'est un moral ici également très positif. L'impératrice, elle est dynamique, elle est active, elle utilise l'humour également pour charmer son entourage. Et c'est vrai que l'humour, c'est une arme, je trouve, très efficace. Avec l'humour, on passe partout. Et je peux dire qu'on obtient pratiquement tout ce que l'on veut avec l'humour. Parce qu'on a l'art et la manière de faire passer un message aussi, vous voyez, avec l'humour. Et tout ça, c'est des capacités intellectuelles que a l'impératrice. Donc tout ça, c'est des atouts que vous avez également pour vous. Donc une année où vous êtes très ouvert également aux autres, il y a beaucoup de communication, vous faites preuve de discernement, hein. Et puis en tout cas, vous êtes, les Capricornes, vous êtes ambitieux. Donc des opportunités professionnelles, ça pourrait être des entretiens professionnels également, la possibilité aussi d'avoir peut-être un poste plus intéressant avec plus de responsabilités, un poste qui vous demande dans la communication, par exemple dans la pub, vous voyez, où on côtoie beaucoup de monde, où on échange énormément, beaucoup de monde également. Et puis financièrement, ici, s'il y a quelques tracas, vous allez trouver les solutions efficaces, bien sûr, pour améliorer votre vie financière. On va faire plaisir également à son entourage, hein. On a envie ici d'offrir, de se faire plaisir, mais de faire plaisir aux autres. Et puis un projet, hein, un projet qui mûrit déjà depuis un certain temps et que vous allez ici pouvoir mettre en place cette année 2024. Hein. Donc des projets de maternité, pourquoi pas, avec l'impératrice. Et puis de belles idées, hein, beaucoup d'idées en tête. Voilà, ça tourne en boucle ici, ça fusionne et besoin bien sûr de les exprimer, ces idées. Donc beaucoup de créativité. Créativité, pourquoi pas artistique, hein. En tout cas, les projets vont se concrétiser très rapidement cette année. Alors, le blaireau, j'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Voilà, donc si cette année, il y a de la colère, hein, voilà, utilisez-la à bon escient et afin que cette colère, elle vous permette de construire quelque chose de nouveau, de bâtir quelque chose de nouveau. Voilà pour les Capricornes. On va regarder maintenant pour les Poissons. Je reprends mes cartes. Je continue de les battre. Je ne les bats pas devant la caméra parce que ça me gêne. Le trépied me gêne. Alors, la carte à sauter. On retrouve l'arcane son nom. Ici, pour les Poissons, cette année, c'est du tri. On fait du ménage. Vous voyez, on voit cette femme qui a son balai, hein, elle balaie sa maison et toutes les énergies négatives dehors. Donc, on fait du tri aussi bien chez soi. On va trier ses vêtements, on va trier ses livres, on va trier ses bibelots. On a trop de meubles. Allez, je donne, je fais du tri. Ça peut être ici un changement radical, une transformation radicale pour vous dans votre vie. Vous tournez le dos au passé, hein. On tourne le dos aux difficultés, aux complications relationnelles, professionnelles, financières. Vous allez vous débarrasser financièrement de factures, de crédits, de dettes, par exemple, tout ce qui vous a pesé, tout ce qui vous a ralenti. Allez, on termine de payer, on passe à autre chose, on peut se fixer de nouveaux objectifs. Professionnellement, ça peut être un virage à
190 degrés. Voilà, on vire carrément, on fait autre chose. Ça peut parler bien sûr de licenciement, de rupture de contrat, voulu ou subi. Hein. C'est possible. Mais ça va vous permettre de faire autre chose, de faire, de trouver un emploi vraiment qui vous plaît, qui vous attire, ou de faire quelque chose de complètement différent que jusque maintenant vous avez, voilà, vous aviez mis de côté. Bah, maintenant, vous allez mettre en place vraiment quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. Hein. Dans les relations aussi, ça pourrait parler de rupture, séparation, divorce. Ça peut être aussi amical. On va faire du tri dans son entourage, les personnes qui nous tirent vers le bas, les personnes qui, voilà, qui sont, voilà, qui nous semblent difficiles, compliquées. On va faire du tri aussi. Un grand ménage pour vous cette année dans tous les domaines de votre vie. Hein. On va faire attention au niveau du bien-être, donc à son ossature. Hein. On peut avoir une ossature fragilisée, attention à ne pas se blesser. Et puis au niveau du bien-être, c'est la libération. Voilà, vous allez vous sentir allégé, mieux, hein, parce que justement, vous avez fait du tri. Alors, on continue avec ici le changement parce qu'on a la cigogne. Et la cigogne, on sait que les cigognes émigrent hein, dans d'autres pays. Donc, ça peut parler pour vous aussi cette année de déménagement, de changement de lieu d'habitation. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc, acceptez le changement, acceptez de vous libérer du passé et puis vous allez vers la nouveauté. Hein, c'est vraiment une belle année pour vous, hein, une année de changement, de transformation. J'aime bien ce message. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers des passionnantes aventures. Ouais, je trouve qu'elle va très bien avec cette carte-ci. On va passer maintenant au Verseau. Alors, pour 2024, j'espère que cette façon de faire vous plaira. Hein, n'hésitez pas, en tout cas, à me dire ce que vous en pensez, à me laisser vos commentaires. Et puis, au mois de février, de toute façon, je reprendrai voilà, mon autre façon de faire les horoscopes. Alors pour vous ce mois-ci, j'adore. C'est le fou. C'est la carte qu'on retrouve sur la couverture. Donc vous voyez cette jeune femme, elle est habillée, elle a son sac à main, elle se regarde dans la glace, elle regarde si elle est prête, si elle est bien coiffée, si son chapeau est bien mis, et puis elle est prête à partir. La fenêtre est ouverte, c'est une année d'aventure, de nouveautés, là aussi pour vous, les Verseaux. Donc c'est très bien parce que c'est une année où on vous conseille d'oser d'aller de l'avant. Vous ne savez pas ce qui vous attend devant vous et c'est vrai que l'aventure, l'inconnu fait peur. Qu'est-ce que je vais trouver? Mais justement, c'est ça qui est formidable. C'est qu'on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc ici, on vous dit osez. Allez-y, foncez, lancez-vous. Vous avez une idée professionnelle, un nouveau projet, envie de changer de carrière, envie de vous lancer à votre compte, ben allez-y. Une fois de plus, la carte à sauter, c'est la cigogne. Mais décidément, je trouve que c'est une carte qui va très bien avec la carte précédente et avec celle-ci. Donc avec le fou, eh ben on y va, on se lance. Alors on rencontre quelqu'un, si vous êtes célibataire, ben pourquoi pas. Allez, je me lance et puis je verrai bien. Au pire, si ça marche pas, ben c'est pas grave, ça me fera une expérience supplémentaire. Amicale, c'est de nouvelles rencontres aussi. J'accepte les invitations, j'accepte de sortir. Tiens, je vais jamais dans cet endroit-là. Cette boîte-là, je le connais pas. Ce bar-là, je le connais pas. Ce restaurant-là, je le connais pas. Eh bien, j'y vais. Voilà, et c'est comme ça qu'on fait parfois de nouvelles rencontres. Voilà, donc là aussi, on est ouvert aux rencontres, aux nouvelles rencontres amicales. Où on va faire attention, c'est financièrement, parce que c'est une carte généralement où là, on réfléchit pas trop. Voilà. Ah, ça me plaît. Allez, bah, je l'achète. Oh, j'ai envie d'aller là. Bon, bah, j'y vais. Et puis, à la fin du mois, ah bah mince, alors, je suis à découvert. Ah, ben oui, mais j'ai pas réfléchi, j'ai pas compté. J'ai été spontanée, impulsif.
J'avais envie, je l'ai fait. J'avais envie, je l'ai acheté. Voilà. Donc, c'est cette année, il va falloir être très prudente sur le plan financier. Après, pour le reste, professionnellement aussi, c'est pareil, c'est l'inconnu, c'est l'aventure. Ça peut être un nouveau job, une nouvelle opportunité. Pourquoi pas ici, pour certains, on prend une année sabbatique, on va faire le tour du monde. Pour d'autres ici, j'en ai marre, je claque la porte. Alors attention, hein, ne partez pas sans assurer vos arrières. Autant le fou, il peut être magnifique, il a des idées de génie, autant il peut être parfois, il fait peur. Hein. Il fait peur parce qu'il est capable de tout en même temps. Hein. Donc on claque la porte sentimentale, pouf, je te quitte, j'en ai marre, hop, ça y est, je suis partie. Professionnellement, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, c'est l'un ou l'autre. Alors, il va falloir être vigilant, hein, parce qu'il y a des périodes qui vont être très enrichissantes, et puis il y a des périodes qui peuvent être un petit peu difficiles. Mais quand on le sait, quand on dit, hein, comment on dit, un train peut... Non, c'est pas ça que je veux dire. Euh, c'est pas cette citation que je voulais dire. C'était un homme averti en vaut deux. Hein, je crois que c'est ça. Alors le message et l'animal qui vous suit, c'est la cigogne. Vous voyez, la cigogne. Envie de bouger, envie de voyager, envie d'aller explorer de nouveaux endroits, de nouveaux environnements. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. C'est ça. C'est une année d'aventure pour vous, cette année. Euh, les Verseaux. Une année où vous pourriez très bien avoir envie de vous expatrier, hein, déménager, aller partir vivre ailleurs. En tout cas, une année d'aventure, une belle année. Ben voilà, j'ai passé tous les signes, donc je vous ai donné une petite aperçu pour cette année 2024. Écoutez, j'espère que cette fois-ci, ma façon de faire vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de positive, beaucoup d'optimistes, hein, pour cette nouvelle année 2024. Et puis bien sûr, le mois prochain, en février, je reprends mes horoscopes habituels, signe par signe, dans tous les domaines, où là, j'élargirai davantage. Hein. Là, ça a été un petit peu succinct. J'ai essayé de vous donner une petite aperçu dans tous les domaines. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Alors la prochaine fois, bah, je filmerai autrement parce que pour mon anniversaire, j'ai eu... pour mon anniversaire, n'importe quoi. Pour Noël, le Père Noël, il m'a gâté. J'avais envie d'un trépied pour poser mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Donc, je vais pouvoir filmer différemment, avoir des angles de vue différents. Et donc, je pense que les prochaines vidéos seront différentes également. Et on pourra se voir face à face. Ça pourrait être très, très sympa. Voilà, bah écoutez, en attendant, je vous embrasse. Encore, j'ai beaucoup de gratitude envers vous parce que ça me fait très plaisir que vous soyez présents, que vous me suivez. N'hésitez pas, bien sûr, à continuer à liker, à partager, à me laisser des petits commentaires. Et puis, je vous souhaite en tout cas une très, très belle année 2024. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Bye bye!